Non là, s'il nous arrive quelque chose, s'il y en a un qui chute, on n'a pas d'eau, on n'a rien. On n'a rien et il faut y aller, il faut rentrer. Et j'ai du mal, je recule pas quoi. Bulle derrière, la vision qui s'assombrit, des vertiges. Tout à l'heure, on était en bas là-bas. Là, il n'y a plus de questions YouTube, il n'y a plus de questions de quoi que ce soit. Là, le but, c'est de sortir de ce canyon. On est actuellement à Trel, une petite ville dans les montagnes, dans le nord du Mexique, pas loin de Barrancas del Cobre, le canyon de Cuivre. Notre prochaine étape. On est actuellement à Quad pour découvrir la ville. On a rencontré Miguel juste devant. Il va nous faire un petit tour et nous montrer ce qu'il y a à voir ici. Nous sommes dans la vallée des champignons. Hongolos hongos, quelque chose comme ça, hein, un peu de choses près. Dû à ces formations de pierres les unes sur les autres en forme de champignons. Magnifique. Mais dis-moi, tu serais pas guide touristique par hasard? J'apprends. Très sympathique, on est du coup dans un petit village qui est un peu dans la vallée entre les montagnes, entouré par ces formations de pierres là. C'est vraiment magnifique. Je sais pas ce que ça va rendre à la caméra, mais il y a vraiment son petit mood. Avec les petites maisons en pierre et en bois, les cheminées qui fument. Y'a pas, turbulence. Fait plaisir, un peu de sport motorisé là. C'est. Là on part voir une petite église d'une centaine d'années. Ouais, c'est très sympa, hein. Vraiment, on est dans les montagnes, pas de route. Petite église du coup, d'une centaine d'années, tout en pierre. On sent qu'elle a traversé le temps, hein. Bon, y a pas grand chose, hein. Les fidèles c'était à genoux ou rien. Parce que c'est vrai que le Mexique, les gars, est essentiellement chrétien. Alors ils ont beaucoup de petits hôtels au bord des routes, vous savez, ils sont très chrétiens. Et donc voilà, une église d'une centaine d'années. Je pense encore utilisée par les locaux ici du petit village. Ça a son charme. Bon là, il y a Bull qui nous fait un peu de chaud. Il en peut plus du 3 tonnes 5 qui nous sert de maison. Alors là, il envoie là. Oh le saut. Tu me sautes. C'est bon ça. La vie de certaines personnes, une petite caravane, 3 chevaux, 2 cochons, un 3e ici. On vient d'arriver du coup sur ce petit spot qui s'appelle Bahías de Monjes. Vous voyez derrière moi, exceptionnel. Et en fait c'est des formations rocheuses qui portent ce nom, ça veut dire boule des moines. Et en fait quand le vent soufflait, vous voyez entre les rochers, et ben ça faisait comme les chants religieux des moines, vous savez les d'où le nom Bahías de Monjes. Profitez de l'accent espagnol, c'est offert, c'est pour vous. Et quién es aquí? Et quién es aquí? Ouh là là. Mi amigo? Eres mi amigo? Si? Il y a beaucoup de chiens abandonnés ici au Mexique. Enfin, c'est des chiens errants partout dans les villes, etc. C'est vrai qu'ils font un peu de peine. Il a la peau sur les os celui-ci, hein. Des personnes vivaient ici. Vous voyez le mur juste derrière. C'est assez fou. Et voilà, la petite maison. On voit la cheminée qui fume. Elle est bien toujours en fonction. Ça a bien noirci la pierre, hein. Qu'est-ce que ça aquí? Voilà comment c'était. C'est fou, hein? Ouais. C'est fou. Tu devrais vivre là? Je crois pas. Mais apparemment, il y en a qui vivent toujours dedans. Ah ouais? Est-ce la persona que vivo aquí? Que vives aquí? Miguel nous montre la photo de la personne qui vit encore actuellement. Ça, c'est la personne qui vit encore ici. Je crois qu'elle est cuite. Ah, si. Y esas son fotos Aquí. que salen en el... Je crois qu'elle est décédée. Et qu'est-ce que c'est ça? Eso es para las moscas. La mosca. La mosquito? La moscas? Qu'est-ce la mosca? Sí, los Insectos. mosquitos. Sí, eso. Ah, ok. Pour les insectes. On est bien rentré, sain et sauf. J'ai pas cru, hein. Quand j'étais à l'arrière avec Bull en pilote, là... Attention, c'est de l'expérience. Ouais, c'était très sympa, on a découvert les environs, la vie un peu locale, très rudimentaire, hein. C'est des durs, hein. C'est pas une vie facile, sincèrement, ils vivent dans la poussière H24. Là, il fait plutôt tempéré, mais il fait chaud habituellement. Enfin, là, il commence déjà à faire chaud. Donc, vous voyez, c'est pas la vie de rêve non plus, quoi. ¿Dónde vamos? Comer un poco. Sí.
Quesadillas, tacos, Burritos. burritos, burritos, muy bien, muy bien, muy bien. Opa, los perolitos. Sí, amigos, Sí, tout de suite, ya. Sí. Comer. Comer. Hola. ¿Cómo está? Bien, ¿y ustedes? Bien. Welcome to Mexico. Gracias. ¿Qué es eso? Non, tout bien. Gracias. On est dans un restaurant et carrément, ça vient de nous demander pour essayer de nous vendre Les droits, des petits. C'était quoi du coup? C'était des. On dirait des empanadas ou non? C'est pas un truc comme ça là? je vais trouver. Enfin bref, on essaye de nous vendre à manger dans un restaurant, c'est fort ça. Donc, du coup, il y a une dame très gentille qui en a acheté et qui nous a proposé de goûter. Alors qu'on va faire la petite dégustation. Ouais, ça a l'air sucré, on dirait une compote. Ça a l'air d'être de la pomme, non? On dirait comme un petit chausson aux pommes. C'est pas mauvais en vrai, hein. Il pourrait donner des cours aux Américains. Hein? Es bueno? Es bueno. Non, désolé si les images d'avant étaient très sombres, on avait mal réglé la caméra. J'étais trop occupé à profiter, je pense. Là, personne profite. On a commandé, comment c'est Hamas Chile con pasado. Chile con pasado. Donc c'est un peu de viande hachée avec du fromage, des oignons, des petits légumes, les fameux haricots rouges qu'on retrouve partout. Ils nous amènent avec ça des petites faritas, à chaque fois qui sont excellentes. Et du coup voilà, on a bien les tacos qui sont là. Ah, celle-ci c'est les galettes de maïs cette fois-ci. Et là de quoi faire nos tacos, c'est parti, hein, petite dégustation. Ça sent bon, hein. Il y a de la crème, il y a l'air d'avoir de l'aubergine, un peu de poivron, du fromage. Si, muy bien. Si. Bon, on est actuellement à la recherche d'un départ de trail. On voudrait aller visiter les canyons qui s'appellent Barrancas del Cobre, les canyons de cuivre, assez mythiques ici. Et là, on cherche un départ de trail, mais là, on est dans le village et on espère juste pas s'introduire chez quelqu'un. De toute façon, en plus, la route, elle continue même pas. Bon, en essayant de ressortir de cet endroit, on a accroché notre turnbuckle qui vient directement sur notre châssis et qui tient notre camper sur le caillou. Et du coup, on peut plus reculer, il est bloqué. No es bueno. Si on peut s'en tirer, je pense. Bah, en tournant comme ça. Là. Ouais, mais le truc, c'est que là, vraiment, il y a tout le poids qui est dessus, ce qui fait que quand tu essayes de reculer, je le vois bouger et c'est directement relié au châssis, donc on pourrait faire quand même pas mal de dégâts. Hein. Bon, de toute façon, on n'a pas trop le choix, mais. Ou alors mettre un coup de cric. On a foutu une cale du coup à l'arrière pour essayer de surlever un peu le pneu qu'on va reculer. Mais j'ai peur que ça ait tordu le turnbuckle. Vas-y, recule. Envoie. Aïe. Ah là, il est calé. Hein. Attends, bouge pas. On va y aller à 3 parce que je pourrais pas faire longtemps. Attends, 1, 2, 3. C'est la cale, c'est pas grave. Bon, on s'en est sorti. On est retourné dans la ville et on va garer notre truck probablement juste là. Et se lancer sur ce petit trail. Bon, on s'est finalement garé dans la. Non. C'est pas possible. C'est toi qui as appuyé? Non. On s'est garé dans la cour d'une école. On voulait être discret mais pas du tout. Qui est juste derrière. On espère que c'est assez safe. Là il y a un. Non mais c'est pas possible. Putain, ça guide. Si personne savait qu'on était là, c'est plus le cas. On va vous montrer ce beau canyon à Barrancas del Cobre. Apparemment c'est magnifique. Seul petit hic, c'est que Miguel et Rimé, un autre gars, nous ont dit qu'il fallait faire super gaffe, voire éviter en fait d'aller dans le canyon parce que il y avait des membres de cartel armés à la Kalash. Donc on a quand même bien envie d'aller voir ce canyon. On va aller faire un tour. On va rester prudent, hein, soit pas faire de mauvaises rencontres. Hola, bien. Sí, buenas tardes. La loma. En la canyon. Ah, sí. Es la... Las patillas, ¿Cómo se dice? Guarachi. el típico. Qué original de aquí. Sí. Es la neumático del coche. Así es. ¿Sí? Sí, lo que uso yo. Buen día. Buen día, gracias. Adiós. Vous voyez la personne qu'on vient de croiser, elle nous a confirmé qu'on pourrait bien croiser le chemin des Raramuri. En fait, c'est des indigènes qui vivent ici depuis maintenant bien longtemps et qui sont connus pour leurs courses d'endurance. Raramuri, ça veut dire ceux qui courent vite, mais ils sont essentiellement connus pour leur marathon.
Et vous avez vu ce qu'il avait au pied, c'est des semelles en pneus. Et tous les ans, il y a un marathon qui est organisé, essentiellement par les Raramuri, et ils courent avec ce genre de chaussures. Donc ils ont juste une toute petite semelle en caoutchouc, pneu de voiture, et un bout de ficelle pour la tenir. Et ils courent un marathon sous les fortes chaleurs du canyon, quoi. C'est insane. Ça c'est du panier en bois MacGyver. Oh là 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 les gars, c'est magnifique. On a le canyon sur notre gauche, c'est insane, c'est insane. Trop hâte de vous faire des images. Là on part pour une rando de 5-6 heures. Le but c'est pas forcément de vous vlogger, ça va être un peu long, mais on va juste vous faire les images de ce fameux canyon Barrancas del Cobre parce qu'il est magnifique. Et c'est un canyon en fait il y a 6 jonctions, enfin il y a 6 artères à ce canyon là, et cumulé il est plus grand que le Grand Canyon, il est même plus profond, il y a une profondeur qui atteint jusqu'à 2000 mètres de profondeur, donc c'est juste insane. Et c'est fou parce que en fait personne vient là, personne ne vient là, il n'y a pas un chemin de rando indiqué, il n'y a pas un panneau, il n'y a rien. Et quand tu sais que le Mexique c'est un des pays les plus visités au monde, tu te dis mais c'est fou, c'est une beauté de la nature et les gens restent sur la côte dans les hôtels. Il y a des gens qui vivent en bas dans le canyon, là on voit 2 cahutes. Mais qu'est-ce qu'ils font? Comment ils font leurs courses? Quand est-ce qu'ils remontent? Pourquoi vivre en bas? ¿Qué se pasó aquí? ¿Qué se pasó aquí? Es la pregunta. Nos vamos a preguntar los indígenas, ¿sí? ¿Tú puedes comprar la pequeña casita aquí? Sí. Si, si. Por €1 symbolique. S'il y a vraiment quelqu'un qui vivait ici, c'est une masterclass. Fallait pas revenir chez toi bourré, hein. Il y a de la marche. Et si tu gueules au dernier moment, c'est cactus. On est sur une petite butte là. Normalement, on devrait arriver à un point de vue. Chiche! C'est bon ça, c'est bon. Magnifique quoi. C'est fou ce que fait la nature en vrai. Ça c'est des milliers d'années d'érosion. Le canyon il est immense, hein. Ça va te faire du parapente dedans. Récupéré. T'as juste perdu la cam ou c'est le drone qui en a chop là? Non, c'est pas comme ça. Je pense qu'il s'est pris dans une bourrasque et il s'est retourné. Putain, t'as une idée d'où il est? Regardez un propos. Ah, il s'est fait prendre dans une bourrasque. Ça sent encore la randonnée longue distance cette affaire là. T'as des coordonnées GPS carrément? Moi ce qui me fait peur c'est qu'il a shooté longtemps. Je veux dire que c'est bien au fond du canyon. T'étais en train de rec ou pas? Ouais. Donc on va voir la chute. Si on récupère le drone quoi. Il m'annonce qu'il est derrière. Et t'étais vraiment derrière? Tu filmais quoi là? Non, je filmais le canyon de Famas. Il est officiellement down. Ouais, il est par là. C'est le point bleu? Non, ça doit être ce point. Ah, c'est la flèche rouge? Ouais. Et nous on est le point bleu? Ouais. Et tu vois la distance ou pas? Non, je vois pas la distance. Bon ben, on sait ce qu'il nous reste à faire de la journée. Hein. Bon, du coup, on va se retrouver en plan face cam quelques fois durant cette vidéo, puisque il s'est passé un truc assez particulier, ce qui fait qu'on va react dessus. Il manque probablement quelques rushs et des informations au cours de la vidéo. Donc là, à ce moment-là, vous voyez, on vient de perdre le drone. Le début des problèmes. Ouais, c'est le début des problèmes, mais on est détendu. On est détendu, vous ne vous sentez pas inquiet, voilà, bon, ça a merdé, ça nous est déjà arrivé. Plus d'une fois. Plus d'une fois. On va peut-être perdre 1 600 €. FPV, cuit, la batterie a lâché en plein vol. Rebelote, drone perdu. Perte de drone en direct.
J'ai plus de signal, j'ai plus de batterie. Je sais pas si on le voit, il est en plein milieu de l'écran. C'est chiant, ça prend du temps, mais on finit toujours par s'en sortir et on finit toujours par retrouver le drone. Donc voilà, on part à sa recherche. Confiant, tranquille. Sans savoir ce qui nous attend. Il est 13h. notre temps. Pour l'instant, on se dit juste qu'on va devoir randonner un peu plus que prévu, c'est tout. Voilà. Bon, petit problème de drone. Bull faisait des images au-dessus du canyon et soit il a pris une bourrasse de vent, soit un aigle qui a coincé ses serres entre les hélices. Mais du coup, le drone a chuté pendant longtemps. On le voyait sur la télécommande, la caméra, enfin le retour vidéo qui tournait. Donc il doit être bien au fond du canyon. Le problème, c'est que nous, on est à mi-chemin par rapport à sa hauteur et que ça descend encore bien et qu'on n'a aucune idée de s'il y a un chemin ou non pour y accéder. Donc voilà. Bon, là, on le savait pas encore, mais on s'apprêtait vraiment à vivre l'un des pires calvaires de notre vie. C'est dur à le dire maintenant qu'on est tranquille posé ici, mais sur le moment, c'était vraiment le cas. Mauvais après-midi, comme on les appelle. Bon, c'est ce qu'on va faire le reste de la journée. Préviens, j'ai pas ma frontale. On croise les doigts, comme d'hab. Force et honneur. On va probablement descendre là-bas, là, dans le canyon derrière. Bon, là, les gars, on a laissé les sacs. On est parti en caméra embarquée, en téléphone. Et on tape dans la côte du canyon pour essayer d'aller chercher le drone. Je vous assure que c'est pas facile. Il y a des cactus, tout glisse. Vraiment, on s'en rend pas compte à l'image, mais c'est pentu de chez pentu. On n'a pas le choix, quoi. Il n'y a pas de chemin, il n'y a rien. Il y a une pente, mon copain. C'est de l'escalade. Faut pas glisser sur le cactus. Sinon, c'est cuit. C'est cuit de chez cuit. Bon, là, il y a quand même un petit problème. Ça tombe à pic. Dilemme, hein. Alors, vous voyez, c'est soit en parachute, soit on abandonne le drone. Ça fait chier. Et là, je pense que c'est cuit. En plus, après, c'est la nuit tombe, on n'a même pas notre frontal, on n'a rien. Là, on est dans la côte. Ah, c'est stylé, hein. C'est grave beau. Bon, on se pose, on réfléchit, on vous tient en jus. Bon, du coup, on a contourné parce que vous voyez, on était juste là. Donc, effectivement, ça tombait bien à pic. Donc, c'était compliqué. Puis, on continue, hein. On continue. Ouf. On est obligé de remonter parce que en fait il y a peut-être derrière une arête qu'on a repérée. On doit avoir un visu dessus avant de descendre. Donc là on est... vous avez aucune idée de comment... Nous on visualise ce qu'on fait mais vous c'est pas possible. Bref on est descendu. Et là on remonte légèrement pour avoir un visu sur ce qu'il y a derrière la crête. Parce que c'est probablement là où il est tombé. Bon, no es bueno cette affaire. Vous voyez, donc le drone, c'est le point rouge et nous on est le point bleu. Donc là, il est pile aligné avec la télécommande. Autrement dit, bah, il est dans le creux juste ici. Nous, on vient de en face. On est parti de là-haut, là. On est descendu là dans la pente. Ensuite, on est passé là, là. Et là, le but, on va essayer de redescendre ici. Si jamais ça passe pas, on a deux possibilités. Soit abandonner le drone, hein, c'est comme ça. Soit monter une petite expé là de quelques jours. On descendrait en fait à l'intérieur parce que si vous voyez les parois autour de nous dans le canyon, elles sont trop abruptes. On peut rien faire. Du coup, il faudrait trouver un moyen de rentrer vraiment dans le canyon, au sein du canyon, et depuis le canyon remonter la rivière qui fait la jonction entre tous ces pans là et où probablement est le drone. Mais ça nous prendrait plusieurs jours quoi. On va voir. To be continued. Bon, et en tout cas, faut pas qu'il y ait de soucis parce que là, s'il y a haja comme on dit dans le milieu, ça guille. Non là, s'il nous arrive quelque chose, s'il y a un qui chute ou une jambe pétée ou quoi, bon bah on est parti sans sac, hein. On n'a pas d'eau, on n'a rien, il n'y a aucun réseau ici. Là remonter tout ça, blessé c'est complicado. Donc là ouais, là, il faut surtout serrer les fesses et espérer pour qu'il se passe rien. Être prudent aussi, les deux. El cactus. Je fais n'importe quoi. Bon bref, vous avez compris, cactus. Vraiment les gars, le GPS, les coordonnées GPS qu'on a, elles sont juste devant nous. Mais sauf que le problème, c'est que devant nous, bah il y a ça. Donc là, ça commence à être vraiment compliqué. Mais il est là, il est là à quelques mètres pile en face de nous là. Bon bah à nouveau les gars, il est juste devant moi, genre à 4-5 mètres. Donc autrement dit, il doit être là. Tout à l'heure on était en bas là-bas. Là on essaie de remonter par là derrière et il doit être juste là, mais c'est inaccessible.
C'est inaccessible, mais il doit vraiment être juste là, là-dedans. Sauf que bah, y a aucun monde où on peut y accéder, quoi. C'est cuit. J'ai raflé partout, j'ai des épines partout dans les jambes. La guerre. Là les gars, je pense qu'on a tout donné et il va falloir qu'on s'avoue vaincu. Il est là, là. Vous voyez le creux là? Il est dans le creux là. Je sais pas si vous voyez sur le GPS qui apparaît à l'écran là. Je suis au zoom max du GPS, donc des coordonnées auxquelles le drone est censé être. Et vous voyez en haut, il y a une échelle, il y a écrit 6 mètres. Donc il est à distance de 3 hommes quoi. Depuis là où on est, vous mettez 3 hommes et il est là, dans le creux. Et on peut pas l'avoir. Ça c'est pas frustrant. Alors regardez tout ce qu'on a parcouru. On vient du mur là-haut là. Vous pouvez pas tomber dans le ravin. Ouais, il y avait tellement de possibilités où il pouvait chuter, mais non, il a été slogé là, on pouvait pas aller chercher. Bon, j'ai réussi à descendre. Je suis littéralement sur le point. Et je ne le vois pas. C'était dans la broussaille. Il n'y avait pas de machette. Ouais, non, là, il n'y avait pas la machette. On aurait dû avoir la petite hache. Ouais, elle est un peu lourde à transporter. On n'avait pas d'eau, je voulais qu'on ait la hache. Regardez, on était tout à l'heure là-haut là. Je vous disais, c'était juste en bas. Bon, à ce moment-là, je le précise pas trop. C'est vrai qu'on passe du moment où on est dégoûté et qu'on se décide d'abandonner à cet endroit où je suis sur la petite passerelle où devrait être le drôle. En fait, c'est que j'ai d'escalader une petite paroi. Sincèrement, c'était très dangereux. Le truc, c'est que je pense que j'étais pas mal frustré qu'on ait perdu le drone et j'arrivais pas à me dire, ça y est, les 1200 €, on fait une croix dessus, c'est ciao. Et du coup, je voyais un passage qui était peut-être accessible. Et je me suis dit, sans prendre de risque, je vais voir. Et au moment où je sens que ça bloque réellement, j'arrête. Mais ne faites pas ça en fait, c'est la pire des idées parce que plus vous vous engagez sur la voie, moins vous avez envie de retourner en arrière et moins c'est possible de retourner en arrière. Donc ne faites pas comme moi. Et là je sais quand je revois ce rush et je me souviens parfaitement, quand j'ai fini ma descente, j'avais le souffle très rapide, les jambes qui tremblaient, etc. Je sais pas c'est la fatigue, je sais pas c'est la peur, probablement les deux, mais je recommencerai pas ça. La paroi d'escalader était vraiment au-dessus du gaz et promis maman, je recommencerai pas. Bon bah échec, je suis cuit. J'avais laissé mes affaires là, vu la télécommande du drone, et je sais pas, il est plus là. Et on n'entend rien dans le canyon avec le vent et tout, j'ai beau l'appeler, on n'entend rien. C'est un triste abandon de notre part. On aura tout donné, on aura tout fait, on a tout essayé, rien. On est cuit. Au Mexique, toutes les branches s'accrochent de partout. On n'a pas d'eau là, on a une pâteuse. On est déshydraté au possible. La fatigue qui pointe le bout de son nez. Donc là, il n'y a plus rien à faire. Hein. C'est demi-tour. Donc là, effectivement, on vient réellement d'abandonner pour cette fois-ci la prise du drone et on se décide de faire demi-tour. Et en fait, c'est le moment où tu conscientises que ça y est, le drone, tu le laisses derrière. Et donc cette motivation que tu as pendant la recherche, elle descend d'un coup. Et cette motivation, c'est ça qui te galvanise quand tu la cherches. Tu oublies la soif, tu oublies la fatigue, tu oublies un peu tes crampes, que c'est dur. Ouais, tu focuses le drone. Sauf que là, tout redescend. Là, il y a la pâteuse qui arrive, la soif, les crampes. Plus le fait est que, vas-y, on n'a pas récup. Ouais, la frustration, ouais. La frustration de ne pas l'avoir récupéré. C'est le retour, mais là, tout commence à être lourd. Le cerveau, les jambes. Et on est qu'au tout début. Ouais, c'est le tout début. Oui, oui. Mais bon, on sait qu'on doit tout remonter. On a une paroi comme ça, vraiment. La soif tapée. Une soif de fou. Et surtout qu'à ce moment-là, on décide d'emprunter un premier chemin qu'on va devoir rebrousser. Ah oui, oui. Parce qu'impossible de continuer. On décide d'essayer de contourner un pic pour longer les crêtes et juste c'était pas faisable. Donc non seulement on est cuit, on vient de perdre le drone et là on se trompe de chemin donc faut retourner en arrière. Enfin là ça commence à attaquer un peu le mental quand même. Attention. Et il y en a beaucoup qui nous ont dit regarde nos vidéos on ressentait jamais la difficulté dans nos vidéos parce qu'on était tout le temps en train de rigoler, de se marrer, etc. Ouais, moi sur parole, là c'est hardcore. On est desséché au possible. Ça fait 5 heures qu'on n'a pas bu d'eau. Il fait super chaud. Le soleil s'est baissé, mais je dis n'importe quoi. Des crampes partout, quadrilles, dessous de pied. J'ai des épines dans toutes les mains. Dès que j'appuie sur le bâton, je le sens. Bulle derrière. La vision qui s'assombrit. Des vertiges. Plus rien. Il n'y a plus aucune salive.
J'étais, mais je le vois dans mes actions, dans mes gestes. J'avais du mal à ouvrir la bouteille, je tremble un peu. J'ai des crampes partout. Oh là là, les goulets. Ouais, là, j'avais soif. Hein. Là, je n'étais plus en capacité de m'adresser à la caméra. C'était de la survie. Les priorités ont changé. Oh là là, j'avais si soif. Je me souviens de la sensation tellement sec, c'est impossible de déglutir. Vous avez les sèches, impossible à déglutir. C'est terrible. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. La conclusion. Plus jamais. J'ai vraiment été aussi cuit, je crois. Et où est-ce qu'il est l'autre gringo là? Ouais. J'étais mort. Ouais, à ce J'ai cru que moment-là, j'allais jamais y arriver. Bull était 15 mètres plus loin, on n'était pas séparés. J'ai juste avancé un poil plus vite. Et ça me faisait trop de peine, je voulais lui rapporter de l'eau pour qu'il puisse boire parce que je savais dans quel état j'étais pendant que je montais cette pente. Sauf qu'en vrai, j'ai mis du temps parce que j'étais incapable, j'avais des crampes. Les gars, c'est pire que des crampes, c'est des pointes. C'est un truc qui vous cisaille le muscle. Vous voyez, une crampe, c'est intégral, ça vous immobilise. Là, c'est vraiment l'impression d'avoir des poignards dans les genoux, quoi. Tiens, tends ta main. Ça va? Avec la palette de peinture que j'ai dans le palais là. Je pensais pas. Je pensais pas qu'on en chierait comme ça. Je me voyais entendre le bruit Windows et... Ça déconnecte. Soulève ta casquette là. Qu'on voit à quel point on était sec. Vous voyez les gars là? On s'est posé 30 secondes pour essayer de récupérer un peu nos esprits. Pas s'arrêter trop longtemps parce que sinon on va nous couper les pattes et après on est cuit. Le problème c'est que là on doit faire le chemin inverse quoi. Et on a au moins 5-6 km et ça grimpe quoi. Puis on est chargé à nouveau. Là ça va jouer là-haut là. La bulle qui est cuit. Là, à ce moment-là, le poids le plus lourd, c'est le cerveau. Je sais pas pourquoi, c'est pas mon poids, j'ai l'impression d'avoir le cerveau qui pèse 15 kilos. Ouais. T'as la tête ultra lourde. Excuse-nous monsieur, hein. T'as un gros cerveau, t'as un gros cerveau. Ouais, bah, tu vois où ça m'emmène. Hein. Ouais, il est cuit. Je pense que ce serait mieux si on fait une pause. Le problème c'est que la nuit va tomber quoi. Et je pense que ça peut peut-être te libérer, vas-y. Hein. Hop, bien. Il est papa. Le geyser. Hein. Pose ton sac, assis-toi, Bulle. Pose ton sac, assis-toi. Je vais te laisser mon sac. Je vais retourner à la caisse. Et tu vas te reposer, je vais aller chercher les frontales et de la graille. Et Hop, deuxième salve. Hop là. Donc là, à ce moment-là, quand t'as envoyé, je pense que t'es au plus bas. Tu m'as dit que t'avais mal au ventre, mal au crâne, t'étais cuit, fatigué. Enfin là, il y avait tout qui allait pas. Bah la nuit, elle est tombée. Mais c'est digne d'un film. Hein. Donc on avait pas d'eau, on a marché sous le soleil pendant tant de temps, etc. Mais la nuit, elle est tombée. On n'avait pas de lampe frontale. Moi, perso, mon téléphone, il restait une dizaine de pourcents de batterie. Donc on pouvait pas rester là, quoi. Le but, c'était vraiment on switch. Il faut sortir de ce canyon. Et quand t'es en équipe, tu veux pas être un poids pour l'autre. Ouais, c'est vrai que ça va être frustrant ça aussi. Ouais. Bah à partir de ce moment, on a vraiment pris le truc au sérieux et c'est pour ça qu'après, il n'y a plus aucun rush vidéo de notre remontée. Parce que là, l'esprit a switché. Il y a personne. Hein. Et il fallait juste remonter quoi. Pas attaque la pente. Et puis là, ça va pas. Hein. Moi, j'ai mal au ventre, la tête ultra lourde, les vertiges qui continuent. On n'a rien et il faut y aller, il faut rentrer. Et j'ai du mal, je récupère pas quoi. Même si on n'est plus dans la pente, en train de faire de l'escalade, j'arrive pas à récupérer quoi. Donc là, à partir de ce moment-là, c'est vraiment mission urgence. Là, il y a plus de questions de YouTube, il y a plus de questions de quoi que ce soit. Là, le but, c'est de sortir de ce canyon. Du coup, c'était le dernier rush en fait. C'est le dernier rush qu'il y a eu, mis à part celui-ci que vous voyez à l'écran. Parce qu'en fait, c'était tout simplement magnifique. Le soleil qui se couchait au-dessus du canyon, la lune qui remontait. Parce qu'on évitait toute pause qui nous ferait dormir dans la montagne. C'était tellement dur niveau crampe que dites-vous, pendant je sais pas, au moins 20-30 minutes, j'avais mon quadri gauche qui était tellement pris que je pouvais plus plier ma jambe. Et du coup, je faisais des mouvements circulaires avec ma jambe gauche pour monter. Comme j'avançais mon pied. Ouais, comme une jambe de bois, ouais. Comme une jambe raide. En vrai, ça dure 2 heures, c'est vous et vous-même, quoi. Vous êtes là, on se parlait plus, il n'y avait plus un mot. Je pouvais pas parler. Il y a rien qui se passait, les bâtons traînés, nos pas étaient tellement moins précis qu'avant. Comme ça, en plus, on n'avait pas mangé, du coup, on n'avait pas... Pas d'essence. On n'avait pas d'essence, mais on n'avait pas de sel dans le corps, donc on n'avait pas de rétention d'eau, donc on n'avait rien, donc c'était... C'est la guerre. C'était très compliqué. On vient d'arriver à la ville. Complètement cuit.
Alors là, Ça, c'est l'épreuve la plus dure de ma vie entière. Ça. C'est... Les gars, on marche avec des crampes, mais littéralement des crampes à tous les membres. Là, on se dirige, on avait un petit distributeur. On veut juste du sucre. Du sucre, voilà. Là, il nous fallait un peu d'énergie, hein. Retrouver de l'énergie. On était tellement à bout. Mais Ouais. tellement contents aussi. Parce qu'on a vu le truck. Ouais. On était sauvés, sains et saufs. Ouais. On était au village. Non, il n'y a pas de coca. No Coca-Cola? Tienda, 100 metros. Tienda, Aquí? Ali? 100 metros. Si. Tout ce qu'on pensait, c'était avoir du sucre pour essayer de remettre une claque au cerveau. Ouais. Et toi, ça t'a pas forcément réussi, hein? Non, ça m'a pas réussi. Deuxième fois, ça m'a pas réussi. On vous laisse découvrir. Le supplice. Avec la poussière sur les chaussettes. J'arrive même plus à enlever mes chaussettes, c'est fou. Oh bordel. Ah, c'est là. C'est pas sans sucre, hein, les noirs. Oui, il y en a une rouge au fond. Pour les rouges par sécurité ou pas? Je crois que j'ai jamais autant rêvé d'un coca. Je suis ailleurs. Dios míos. Santé, putain. Bien, fils. C'est donné. Il n'y a pas de description, on reste plaisir. Le sucre. Dès qu'on avait besoin de sucre. Envoie, fils, un peu. Ça va? T'as bien envoyé, hein? Merci. Qu'est-ce que c'est pas qui? Un vomito. Hein. C'est dur. Bon, à ce moment-là, calvaire fini, à peu près. C'était clairement l'épreuve la plus dure auquel on a eu affaire pendant le voyage, ça c'est certain, et probablement de notre vie. Ça reflète peut-être pas les images en vidéo. Vous les voyez condensées sur 10 minutes. Ben, on est parti sur les coups de 10h, on est revenu à 19h, 19h30, donc pendant 9h30. Moi, je t'ai vu dans des états où je t'ai jamais vu. On vous en a pas trop parlé, mais du coup, à un moment donné, on pouvait pas rester dans le canyon, donc il fallait avancer. Et j'ai dit à Bull, file-moi ton sac, je le prends. À ce moment-là, je savais pas si j'étais en capacité de le prendre. Dans la réflexion que tu m'as fait, tu m'as dit, mais tu n'y arriveras pas. Et juste que j'allais me blesser davantage, tu vois, et qu'après on pourrait encore moins avancer. Et au final, après une toute petite discussion, il a accepté, alors que je connais Bull. En temps normal, il aurait jamais fait ça. Donc c'était vraiment qu'il était au fond du trou, parce que c'est pas ta mentalité d'abandonner un sac. Mais là, dans ces conditions-là, la seule priorité, c'est de s'en sortir. Peu importe ce que tu dois faire, c'est de sortir du calvaire, Ouais. trouver du confort. Retrouver du confort. Retrouver du confort. Ce qui nous amène au soir même où en vrai on pensait que le calvaire était fini, mais j'en ai subi un autre un peu petit. C'est que c'est vrai que quand tu fais un effort et que ton muscle est déjà à bout, mais que tu continues de marteler, arrêter cet effort brutalement, c'est vraiment pas la chose à faire. Ce qui fait que l'arrêt brutal quand on se retrouve dans le campeur et qu'on n'a rien à faire, enfin qu'on n'a plus rien à faire, pour moi il est atroce. J'ai eu une crise de crampe. Alors, ça a duré un peu toute la soirée, mais j'en ai eu une vraiment violente pendant 20 minutes. Ce n'est pas explicable, c'était affreux. Une torture. Tous les muscles crampés, droit comme un bâton, je pouvais rien faire. Assis, ça me faisait mal, debout, ça me faisait mal. Si je marchais, ça me faisait mal. Et toi, tu te marrais, enfoiré. Ouais, moi ça m'a bien régalé. J'avais passé 4 heures dans le zi là, et là, je me délectais. Ouais. On était en sécurité. C'est une belle histoire maintenant racontée, on s'en est sorti, tout est bien qui finit bien. Mais faites attention, on le sait, on n'est pas du genre à bêtement se faire avoir, à partir sans nos sacs, se retrouver sans eau. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est petit à petit, quoi. Tu vas aller chercher ton drone, tu penses que ça va prendre 2-3 heures, puis tu te rends compte qu'il fait plus chaud que tu pensais, puis que ça descend plus que tu pensais, que c'est plus dangereux, puis tu prends du temps. Enfin bref, faites pas ça, soyez smart, même si c'est chiant, partez avec une bouteille d'eau. Faites pas les mêmes erreurs que nous, parce qu'en vrai, là, on en rigole et tout est bien qui finit bien, mais c'est une histoire qui aurait pu mal finir. C'est vraiment une histoire qui aurait pu mal finir. On vous laisse là-dessus, on espère que la vie vous a plu. Si c'est le cas, Gros pouce, des gros secoues. tu nous mets ça bien. Petit commentaire, ça régale. Ouais, nous, ça nous fait vraiment plaisir. Pour vous, c'est pas grand-chose. Pour nous, c'est beaucoup. Et puis ceux qui sont pas abonnés, ils s'abonnent. Ouais. Palier 2000 en approche, Ouais, petit oubliez à pas. petit. Plus on voit d'abonnés sur la chaîne et plus